Bonsoir et bienvenue. Je vous emmène aujourd'hui à Abobo Ndokwa 3 pour rencontrer Madame Sera Pépéjane, épouse d'Ali, mère de 5 enfants, mariée depuis plus de 20 ans. Et on parlera de sa vie, son expérience. C'est une femme au foyer qui a arrêté les études en classe de 5e, mais qui est prête à donner d'elle-même pour les autres. On va la recevoir. Viens, maman. Maman d'Ali, comment ça va? Ça va. Ah, Adou. Assieds-toi. Merci. Ah, Ayoka, ça va? Ça va. Et les enfants? Viens, je vais arranger ton habit. Et les enfants? Ils vont bien. Ils vont bien. Par la grâce de Monsieur, Tout le monde va bien. Ça va. Ça va? D'accord. OK. Alors, on va essayer de mieux te connaître. Dans la semaine, est-ce qu'il y a un jour qui te plaît? Tous les jours. Tous les jours, c'est plaisir. ça. D'accord. Quelle est ta plus grande joie? Mon mariage. Le mariage. OK. Quelle est ta plus grande qualité, maman? Le partage. Le partage. Et c'est qu'il te reproche? Bon, là, je ne sais pas. D'accord. Sinon, j'aime être seule dans mon coin pour éviter beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aimes voir chez les gens? Ouvert, sincère. Ouvert, sincère. Voilà, je n'aime pas l'hypocrisie. L'hypocrisie. Ok, tu n'aimes pas l'hypocrisie. Voilà. D'accord. Mais quand on parle de nourriture, tu aimes manger quoi? Banane mûre Uh-huh. avec la sauce. Qui tire là? Voilà, Et comment on appelle ce plat-là? le soupe. Ok, elle a dit le mot loco soukwe. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre pays qui te plaît à part la Côte d'Ivoire dans lequel tu te vois vivre? Le Canada. Le Canada, n'est-ce pas? Ok. Est-ce qu'il y avait un métier quand tu étais toute petite que tu avais rêvé de faire? Sage-femme. Sage-femme. D'accord. Et quel est l'artiste que tu aimes beaucoup écouter? Il y a Bongo, son chant. Il y a Bongolova. Voilà. Ok, d'accord, d'accord. Et pour te détendre, tu fais quoi? Tu dors, tu lis, tu restes seule, tu fais quoi? Je dors, je me repose un peu, et puis après, je commence à faire mes activités, les jus que je fais. Ok, donc c'est le sommeil. Pour te reposer, tu dors. Voilà. Alors, 2 jours préférés, elle n'en a pas. Tous les jours de la semaine sont intéressants pour elle. Et sa plus grande joie, son mariage. Elle est quelqu'un qui aime partager. Défaut, bon, elle ne s'en connaît pas. Elle est sincère. Elle aime rencontrer les personnes sincères et ouvertes. Elle ne supporte pas les hypocrites. Le photo banane à la sauce loco soukwe, vraiment, c'est loco soukwe. Soukwe. Ok, d'accord. C'est vraiment son plat préféré. Elle aurait aimé être sage-femme. Le pays de rêve, on va dire, c'est le Canada. Et puis, il y a Bongolova, l'artiste préféré. Et pour se reposer, va simplement dormir. C'est ça, non, maman? Ok, allez, viens, maman. Mettons-nous ici, dans ce salon. Et puis, on va bien causer. Ça va? Ça va. Un peu d'eau, comme on est en Côte d'Ivoire. Quand tu reçois quelqu'un, on dit de l'eau. Non, non, l'eau, ça va. L'eau, ça va. Merci. Tu veux rien d'autre? Non, ça va. D'accord. Et on ne sera pas seul. Il y a une dame qui va venir, mais avant, je vous salue encore une fois. Merci de votre fidélité. C'est Maman d'Ali qui a plus de 20 ans de mariage qui nous accompagne aujourd'hui. Et Stéphie nous rejoindra. Elle nous donnera des conseils sur comment avoir de bons rapports avec sa belle famille. C'est pas facile. Quand tu ne sais pas faire, tu peux dire des choses qui ne sont pas bien, tu peux agir de façon... Tac, tac. Ben, c'est comment tu vas? Que je te salue, ma chérie. Maman d'Ali, Stéphie. Bonjour, maman. Bonjour. Voilà. Très bien. Stéphie, ça va? Ça va. Tu es toute chic, là, ma chérie. Merci. Tu vas où? Après, ici, tu vas où? À la maison. Je vais Jossy, comme on le dit. Alors, maman, c'est Stéphie. Elle, son travail ici, c'est de nous dire un peu, ah, faites comme ça dans votre foyer, faites doucement au monsieur, faites comme ça pour que les choses se passent bien. Mais comme tu es là aujourd'hui, tu vas aussi nous dire, ah, les enfants, voilà comment vous devez faire, voilà comment vous devez faire. Parce que tu as quand même plus de 20 ans de vie commune. C'est pas rien. Depuis 98. Oui. Le mariage, voilà. Maintenant, la rencontre s'est passée en 90. Alors, maman, donc 5 enfants. Combien de garçons, combien de filles? 2 garçons et 3 filles. 2 garçons, 3 filles. 3 filles. Ok. Le premier, il a quel âge? La première, la première. 28 ans. 28 ans. Et le dernier?
La dernière, La dernière 13 ans. 13 ans. Toi, tu n'as pas de soucis. Les enfants sont grands maintenant. J'arrive, on va en parler. Maintenant, comment tu as rencontré ton mari? En 90, j'étais allée rendre visite à une sœur au plateau. Bon, c'est là que j'ai trouvé son mari et son collègue, son ami qui est mon mari actuel. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon, comment ça va? Rapidement, oui. Très rapidement. Tu l'as rencontré et puis en même temps tu dis oui, je vais te marier. Bon, c'est lui qui a fait le premier pas. Bien sûr. On était ensemble. Bon, il a décidé je vienne vivre en même temps à la maison. En même temps? Oui. Mais pourquoi est-ce que tu as accepté? Quelles sont ses qualités? Quelles sont les choses qui t'ont poussé à le suivre, maman? C'est un homme calme, doux. Et aujourd'hui, 5 enfants, donc tu es fière. D'accord. Est-ce que... et l'école, tu t'es arrêtée en classe de 5e? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu continuer? À défaut des moyens, j'ai arrêté. Tu as arrêté. D'accord. Et est-ce que... C'est vrai que tu as arrêté l'école conventionnelle, mais est-ce que tu as eu le temps où tu t'es dit, c'est vrai, je n'ai pas pu continuer, mais il faut que je continue à me former avec les cours du soir, avec les... Non. Tu as laissé carrément? J'ai laissé. Alors, quels sont les moments difficiles auxquels, quand tu penses, tu te dis, ah, vraiment, j'ai passé une période difficile, mais je retiens que dans cette période-là, j'ai grandi, oui, j'ai pu avoir telle capacité. D'abord, j'ai perdu mon père à bas âge. Tu avais 8 ans? Oui. J'avais 8 ans, j'ai perdu mon père. Bon. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu séparation. Vraiment, c'était beaucoup. C'est trop. Alors, qu'est-ce que de tous ces moments-là, quand tu t'assois aujourd'hui, tu dis c'était dur, mais au moins, dans cette douleur-là, j'ai pu être comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu retiens de ces moments-là? Ce moment-là m'a séparée de mes 2 parents. Il y a le père qui est parti. Après ce moment? Après ce moment, moi-même, j'ai demandé à ce que ma vieille se sépare de moi pour d'autres raisons. Et puis, bon, j'étais restée seule. Bon, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de me séparer de mes enfants. Parce que je me dis que quand je me sépare d'eux, j'ai l'intention de revivre moi-même ce que j'ai vécu. Voilà, donc, pendant mon enfance. Tu ne peux pas les laisser partir. Non. Mais ils doivent partir aussi. Oui, si. Ils vont partir un jour se marier. Non, moi, ils sont grands. Ils sont grands, mais moi, pour l'instant, j'étais enfant. Petite. Voilà. Okay. Donc, ce que tu as vécu fait en sorte que tu agis de façon protectrice envers tes enfants. Voilà. Alors, maman, tu vas nous parler aussi avec Stéphie pour nous dire comment on doit gérer notre belle famille. C'est pas facile. Pas mal de femmes ont fait des erreurs qui ont fait qu'elles sont parties du foyer à cause de la belle famille. Toi, tu as quand même plus de 20 ans de mariage. Stéphie va parler et toi aussi, tu vas nous parler. Stéphie, vas-y, ma chérie. D'accord. Alors, on le sait tous, hein, les relations avec la belle famille, ce n'est pas toujours évident, mais il faut faire de nombreux efforts. Alors déjà, je voudrais définir pour nos sœurs ce que veut dire belle famille. Le mot belle est un terme de courtoisie qui s'utilise par exemple belle dame, voilà. Et le mot famille, bien entendu, c'est l'ensemble des parents, des enfants, c'est des liens de parenté. Alors quand on dit belle famille, il s'agit de la famille du conjoint qui doit être traitée avec courtoisie. Alors, une fois qu'on a cette notion de la courtoisie, franchement, on s'épargne déjà au moins 20% de difficultés. Parce qu'on se dit que comme on doit traiter la belle famille avec beaucoup de courtoisie, il y a des choses, bien entendu, que nous devons éviter, des comportements qu'il faut éviter d'avoir. Comme par exemple, avoir trop de familiarité avec la belle famille. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il y a quand même une certaine bienséance à avoir. Il faut, envers la belle famille, avoir des valeurs comme la gentillesse, l'assistance des beaux-parents quand ils ont des problèmes. Voilà, le respect, c'est hyper important. Mais donc, dès l'instant où il faut créer la distance ou la courtoisie? Non, non, en fait, il faut éviter. En fait, quand on parle de courtoisie, dans la courtoisie, il y a la notion de respect. Il y a la notion, voilà, il faut respecter. Mais il faut éviter aussi la familiarité. C'est vrai parce que dans certaines familles, on a des belles sœurs, on a des belles-mères ou des belles tantes
qui sont hyper sympas. Des fois, on vient, on les tape. Parce que, bon, il y a eu cette familiarité-là, justement. Belle, comment ça va, on dit quoi? Voilà. il faut éviter. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'on a affaire à la belle famille et qu'il faut toujours cultiver cette notion de respect. Ok, très bien. Voilà. Alors, il faut aussi éviter de se dire que la belle famille est obligée de t'aimer. Ça, c'est une erreur que nous, les femmes, on fait. C'est la famille de mon mari, elle est obligée de m'aimer. Ou bien je suis obligée de m'entendre avec tout le monde. Non. Même dans votre propre famille à vous, vous ne vous entendez pas avec tout le monde. Pourquoi vous voulez vous entendre avec tout le monde dans la famille de votre mari? C'est pas possible. Okay, donc, quand c'est comme ça, il faut relativiser. Effectivement, dès le départ, on se dit, bon, je suis mariée, le monsieur a une famille, j'ai ma famille. C'est clair que je ne peux pas être aimée de tout le monde. Donc, la façon dont je ne peux pas être aimée de tout le monde dans ma famille... C'est la même façon que lui aussi. Voilà. Et donc, il y a un comportement à avoir. Si quelqu'un ne m'aime pas, je ne dois pas lui faire des histoires. Chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer. Franchement. Voilà. Donc, il faut aussi éviter, justement, à propos d'histoires, de palabres, d'éviter la confrontation avec une belle soeur, une belle tante. Voilà, il faut éviter au maximum. L'une des valeurs qu'une bru, c'est-à-dire la belle-fille, doit avoir, c'est d'avoir de la contenance. Quand tu as un problème, la première personne à qui tu dois parler, c'est ton mari. C'est pas directement à aller trouver la personne. C'est pas directement à la maman. Si la maman est venue et dit, tu as mis trop de piment dans la sauce, c'est pas à elle. Tu vas dire, et puis quoi, tu as un problème, ton fils aime ça comme ça. Non. Ça, c'est trop fort, voilà. ça. Non, mais il y a des femmes qui le font. Il y a des femmes chez qui même la belle-mère ne peut pas s'asseoir dans les fauteuils. Waouh. Oui. Il y a des femmes qui le font. Ça, c'est vrai qu'on dit souvent les belles-mères sont difficiles, les belles-sœurs sont difficiles, mais nous-mêmes, les femmes là aussi, on a nos petits côtés qu'il faut changer. Voilà. Surtout quand le monsieur n'est pas là. Quand monsieur est là, on fait semblant, on sourit, mais dès que monsieur a le dos tourné, non, c'est pas la peine. Non, c'est pas bon. Il y a des fois des belles-mères qui sont maltraitées dans les foyers de leurs enfants et ça, c'est pas intéressant. Et les enfants ne savent même pas. Les enfants ne savent pas, puisque c'est la femme qui tient le foyer, c'est la femme qui est au centre de tout. À la limite, même quand la maman va dire à son fils, voilà ce que ta femme a fait, le fils, des fois, il peut estimer que sa mère en fait un peu trop. Oui, quand il demande à sa femme, elle commence à pleurer. Voilà. Okay. Alors, c'est ça. Il y aura toujours des problèmes, des incompréhensions avec les beaux-parents. Et puis, on peut s'engueuler avec son mari. Ça arrive. On peut même sortir des paroles qui ne sont pas très intéressantes. Mais ça, c'est avec votre mari. Avec la belle famille, on ne le fait pas. Ça, c'est clair. On ne le fait pas. Il faut mettre vraiment, comme on le dit, distanciable. Enfin, il est important d'avoir de bonnes manières pour éviter les problèmes au quotidien. Tes beaux-parents arrivent, la moindre des choses, bonjour, bonsoir, tu les fais asseoir, je peux vous servir à boire. Mais dans certaines maisons, dès que les beaux-parents arrivent, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions. Mais comme je le disais il y a quelques semaines, déjà à la base, chaque membre du couple doit gérer ses parents. C'est clair. Donc si tu permets à tes parents d'avoir de vilaines habitudes, c'est clair qu'ils auront ces vilaines habitudes avec ton épouse ou avec ton mari. Donc, quand on a géré ses parents, déjà, il y a un pourcentage qui est évacué et le reste, la belle-fille est mieux armée pour pouvoir... pas que la belle-famille arrive et puis automatiquement, il est bloqué là-bas, donc effectivement, il sort plus. Effectivement. Donc, il faut vraiment savoir se tenir face à la belle-famille. J'insiste énormément sur le respect. C'est fondamental. Très important. Voilà. D'accord. Et puis, garder toujours le sourire, mesdames, même si les relations sont difficiles, il faut garder le sourire. Je voudrais juste préciser avant de terminer que c'est un long chapitre. Il y a savoir gérer les relations avec les belles sœurs, les belles tantes. Donc, au fil des émissions, on donnera tous ces détails. Voilà. D'accord. Alors, maman, ce que Stéphie vient de dire, est-ce que c'est complet ou il y a des choses à ajouter, ou il y a des choses à expliquer pour qu'on comprenne bien? Toi qui es dedans depuis plus de 20 ans, comment tu as fait pour pouvoir non seulement avoir la paix dans ton foyer par rapport à ta belle famille? Moi, ce qu'elle a dit là, c'est tout à fait vrai. Souvent, s'il faut jouer, tu fais comme si tu es... Je ne sais pas si je peux m'inspirer. Si tu es bête, si je ne vois rien. Donc, il faut faire comme... il faut jouer. Voilà. Il faut faire exprès. Et puis après, tu peux voir ton mari de côté, lui expliquer. Mais tu ne dois jamais aller toi-même directement parler pour dire, toi là, tu te prends pour qui? Non, non. Alors, maman, à la maison, comment la journée se passe? Déjà, la première a 28 ans. Est-ce qu'elle vit à la maison? Non. Ok. Elle est de l'autre côté, elle est à Issia. Elle est à Issia? C'est là-bas qu'elle se débrouille. D'accord. Et le deuxième ou la deuxième? Le deuxième, c'est un garçon, il a fini ses diplômes, il est là. Chômage. Chômage, d'accord. Mais il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il commence quelque chose. Il est à la recherche, mais... Le travail. Non, quand le travail ne vient pas, toi-même, il faut créer le travail.
c'est ce qui va faire. Voilà, quand le travail ne vient pas, crée toi-même le travail. Si ça est 500, 2000, crée quelque chose pour... Voilà. Et puis après, ça va venir. Ça va venir. Maman, il faut lui dire ça, notre commission. D'accord. Et Léo, la troisième? C'est un garçon. Il y a 2 garçons qui se suivent. OK. Le deuxième, il a en droit 2e année. Ah, d'accord, OK. Et ça va? Oui. Il te fait plaisir? Il ne te fatigue pas trop? Ça va. Ça va. Oui. Et le quatrième ou la Le quatrième, c'est une fille, elle a fini le bac. La dernière, c'est une fille, elle passe en 3e. Mais c'est bon, je veux dire que les enfants, ça va, ils travaillent bien. Par la grâce de Dieu. D'accord. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas les laisser partir par rapport à ce que tu as vécu dans l'enfance? Voilà. Je posais la question tout à l'heure de savoir comment eux réagissent. Je dis, les enfants de maintenant, là, de façon concrète, est-ce qu'ils trouvent que tu es trop protectrice? Comme on dit aujourd'hui à Abidjan, tu es trop sur eux? Ou bien... Oui, souvent, c'est ce qu'ils disent? C'est ce qu'ils disent. OK. Ils disent quoi? Je veux tout savoir. Je ne sais pas, mais on n'a qu'à t'expliquer comment. C'est ce que je t'ai expliqué là, tu n'as pas compris. Je t'ai expliqué comment. Que je veux tout savoir, je suis curieuse, je suis... Je sais pas, je dis des choses qui ne sont pas très importantes, qui ne sont pas utiles. C'est le conflit de génération. C'est le conflit de génération. Voilà. Maman vient d'une autre génération et aujourd'hui, ils se sentent un peu trop protégés, donc ça les étouffe un peu. Ils vont savoir ce qu'ils doivent arranger. Toi, tu veux tout savoir. Et en tant que parent, c'est normal. Le parent, il veut le bien de son enfant. Voilà. Donc, il pose des questions, souvent qui irritent, même qui nous irritent, mais on a le droit de se calmer et puis de répondre à ces questions. Moi, je leur dis, en toute chose, à toute situation, il faut te remettre dans la main de Dieu. Donc, si je suis au courant de ce que... Je peux peut-être prier pour toi. C'est tout ce que je peux faire. Pas pour te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est qui arrange la bretelle de maman. Voilà. Donc, il comprend. Mais avec les filles, ça passe mieux? Oui, ça va. C'est les garçons qui sont un peu... C'est les hommes. Mais ça va aller. Ça va aller. Adultes en plus. Ils sont adultes, donc ça les fatigue un peu. Mais il faut profiter. Maman est là. Alors, maman à la maison, comment tu t'organises? Tu te réveilles à quelle heure? Est-ce que toi, tu n'as pas besoin de nounou? Ils sont grands. Bon, j'ai une petite fille qui est là avec moi, oui. Pour t'aider? Pour m'aider. OK. Tu te réveilles à quelle heure à la maison? Souvent, 7 heures, 6 heures, si je dois aller au marché. Très tôt, je vais. Puis, et quand tu reviens, tu fais quoi? Je me repose un peu. Si il y a la cuisine, comme je fais sauce de 2 jours, si je dois faire la cuisine, si je dois faire lessive. En tout cas, par rapport à mon travail, à mon ménage. C'est la lessive de qui? Des enfants? Non, moi-même. Mais eux-mêmes, ils se débrouillent? Voilà. OK, d'accord, d'accord. Maintenant, tu vends aussi des jus. Voilà, pour ne pas rester comme ça, tu fais des jus. Et ça se passe comment? Ça marche? Ça marche. Ces jus de quoi tu fais? Je fais citron, nyamakou, bissap. Je faisais du lait, mais baobab, tout ça, je faisais même. Tu as laissé? Ils bouffent. Les enfants. Ah, ça. Ils mangent et puis ils ne payent pas. Voilà. Donc, ce côté-là, j'ai arrêté. Mais il faut mettre le congélateur, il faut mettre une clé. Ah, oui. C'est vrai, c'est ce que les gens font. Mais oui, moi, oui, on a fait ça. Tu mets clé et puis tu dors ça. Même la clé, même. On ouvre. Oh non. Il y a des techniques, machin. Mais puisqu'il y a l'eau à boire dedans, il y a l'eau, ils vont, OK. Donc, tu as préféré laisser? Laisser comme ça. Mais je suis en train de penser, je suis en train de réfléchir comment il faut mettre une clé dessus. Voilà. D'accord, maman. Quand monsieur veut manger, il veut bien manger, tu prépares quoi pour lui? Bon, lui, comme il a problème de... Il avait eu hémorroïde d'un moment. Donc, c'est le truc, il n'aime pas la viande fraîche. Viande fraîche, poisson frais. Donc, lui, sa nourriture, là, son poisson, là, c'est ce qui est bien sec, là. OK. Voilà. Ce qu'on vend bien sec, voilà, je vois. D'accord. Mais quand il y a des tensions, quand il y a des petits palabres entre vous, comment tu fais pour régler ça? Ça passe seul, on règle ça dans la chambre. Ah, pas dehors, hein? Pas devant les enfants. Non. Toujours dans la chambre. Oui. D'accord. Donc, le conseil qu'on retient de cela, c'est qu'on ne fait pas palabre devant les enfants? Non.
et on s'appelle dans la chambre pour dire j'ai pas aimé ça, j'ai aimé ça. Voilà. D'accord, d'accord. Mais aujourd'hui, maman, quel a été ton grand secret pour rester mariée pour plus de 20 ans? La confiance, il faut parler avec son homme. La confiance, la communication. Voilà, la communication. D'accord. Il faut avoir confiance en son homme. D'accord. On sait déjà que tu as une maman très, très poule. Tu es avec tes enfants et tout. Mais quelles sont les bases de l'éducation que tu leur as données? Qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui et pour qu'ils soient ce qu'ils vont être demain? La voie de Dieu, il faut qu'ils marchent selon la voie de Dieu. D'accord. Et qu'est-ce que tu souhaites pour eux? Le meilleur, la réussite totale. D'accord. Donc, c'est le vœu que tu leur souhaites. Voilà. La réussite de bonnes femmes pour les enfants, pour les Voilà, garçons. surtout, voilà. Et de bons garçons. C'est la prière que j'ai faite. Voilà. Parce qu'avec la maman protectrice, là, ça va chauffer. Actuellement, là, le deuxième même qui ne travaille pas, là, il a encore, sur notre toit, il a encore besoin de notre soutien. Bien sûr, même s'il est indépendant, il n'y a pas de problème. D'accord, maman. Donc, on a vu un peu quel genre de maman tu es, l'éducation que tu donnes à tes enfants, comment tu gères le foyer, les tensions avec monsieur, comment ça passe et tout. Si tu as des conseils à donner aux femmes, il y a peut-être une femme qui nous regarde, son mari lui a fait quelque chose qui l'énerve, elle est en train de ranger ses pagnes, en train de prendre les bagages, ranger. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ce n'est pas la solution. Parce que tu vas ranger tes bagages, tu vas aller là même là, tu vas trouver pire. Donc, il vaut mieux s'asseoir, discuter, puis arranger la chose pour trouver une solution durable. Prendre bagage parti, là, ce n'est pas la meilleure voie. Moi, je pense. D'accord. Et nous aussi, on pense ça. Donc, maman, viens, on a fini l'émission. Ah, c'est vite fini, non? Oui, viens. Alors, toi, tu ne veux pas danser, maman Dali? Tu ne veux pas chanter aussi? Tu dis que tu vas tresser. Donc, toi, tresser notre chérie Fatou? C'est notre assistante? Je fais comment? Je finis tout? Non, tu fais juste un. Ah, d'accord. Tu as tracé quoi? J'ai fait natte plat. Plat. Oui. D'accord. Et ça... Moi, je vois l'argent partout. Tu n'as pas fait pour créer salon? Vas-y, maman, faut couper. Comment on appelle les plats? C'est la libérienne, non? Oui. Non. Traditionnel. Traditionnel? Ok. Donc, maman, tu tresses depuis longtemps? Depuis toute petite? Oui, depuis toute petite, mais j'ai arrêté après. Et ça, c'est l'argent, maman. Mais pourquoi tu as arrêté? Pour faire autre chose. Oh, maman, toi-même, tu fais, tu laisses. Non, c'est commerce. Oui, commerce, mais je veux dire qu'il faut montrer à quelqu'un, là, ça fait une taille petite. C'est une entrée d'argent. C'est une entrée d'argent, hein, maman. Même si tu ne veux pas t'asseoir, tu peux prendre des filles, elles vont commencer à faire pour toi. Voilà le salon qui a commencé, hein, Stéphie. C'est ça. Tu vois. Et tu prends petit, hein. Et tu as appris quelque part ou bien c'est comme ça, c'est... Ma maman qui faisait ça quand j'étais enfant, la femme de mon père. Ok. Et je regardais souvent quand elle faisait. Bon, on fait ça comme ça, hein, Donc c'est en regardant que tu as pu... Voilà. Ça, c'est très, très bien, ça. Ok. Fatou, ça te fait mal, on dirait? Non. Ah, d'accord. La main de maman fait pas mal, non? Ok, d'accord. Ah, c'est très bien. Maman, tes filles savent tresser aussi? Est-ce que tu leur as montré? Toi, tu as vu chez quelqu'un? Oui, mais moi, je me suis assise pour regarder. Maintenant, c'est toi, ton tout. Maman n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Si tu ne veux pas apprendre ça, c'est ton problème. Maman, des fois aussi, il faut les obliger un peu. D'accord. En tout cas, maman, merci beaucoup d'être passée. Continue à faire ta tresse. Nous, on va dire merci à tous ceux-là qui ont pris le temps de nous regarder, de nous suivre ce soir. On était avec maman Dali, voilà, femme au foyer, mariée depuis plus de 20 ans. Elle nous vient d'Abobo Andokwa. Et voilà, femme au foyer avec 5 enfants. Merci de nous avoir suivis. C'était une expérience formidable. Et surtout à ces enfants, doucement avec maman. Hein? Doucement. Vous savez, à un certain âge, il faut les prendre comme ça. C'est comme ça. Hein? Ou bien, cette fille. C'est ça. Elle va parler, bavarder, crier. Laissez tomber. Et puis, donnez-lui tout l'amour qu'elle mérite. Alors, on se retrouve donc sur Facebook, Twitter, Instagram. Mais on remercie Spiral pour la déco de l'émission.
Également sur YouTube, vous avez des replays, toutes les émissions y sont. Ensuite, pour la compile, le dimanche, à partir de 13h45 minutes. Et puis, à 22h, aujourd'hui même, vous pouvez revoir Maman Dali à partir de 22h30 minutes. Mais voici donc le résultat. Le savoir-faire de Maman Dali qu'elle ne met pas en vente, là. Voilà. Ça, non, si tu fais une date comme ça, une tête comme ça, c'est joli. 1500, elles vont payer. Tranquille. Voilà, alors on se retrouve donc demain pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, bye bye.